Il est généralement entendu que la combinaison mauvais cholestérol, hypertension, surplus de poids aggrave les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Or, des années de recherche menées par un spécialiste à Québec démontrent qu'au premier chef, c'est le tour de taille qui a une incidence beaucoup plus grande. 4000 professionnels de la santé venus de partout au pays se réunissent à Québec pour en discuter. Les explications de Louise Boisvert. C'est le plus grand rassemblement de spécialistes en santé cardiovasculaire au pays. D'ici mardi, ils seront plus de 4000 à assister aux différentes conférences. Et ce congrès s'ouvre sur une primeur. Les recherches menées par le docteur Jean-Pierre Després de l'hôpital Laval à Québec démontrent que depuis longtemps, on a sous-estimé un facteur de risque important, le tour de taille. Pensez au monsieur qui est un petit peu sédentaire, qui a tendance à perdre son pantalon parce que la musculature des fesses est un petit peu atrophiée. Et puis, il a l'air enceinte de 5-6 mois. Là. Ça, c'est la forme d'obésité la plus dangereuse. Une forme d'obésité qui accentue les risques de développer une maladie du cœur. L'hypertension, le cholestérol et les mauvaises habitudes de vie nuisent, mais ils ne sont pas aussi déterminants. Si votre taux de cholestérol est un petit peu élevé, vous avez une tension artérielle un petit peu élevée, mais que votre tour de taille est faible, vos triglycérides sont bas, bien, vous êtes moins à risque qu'une autre personne qui a le même taux de cholestérol que vous, qui a la même tension artérielle, mais qui aura un tour de taille élevé et des triglycérides élevés. La santé cardiovasculaire a la cote auprès des chercheurs. Et pour cause, le tiers des décès enregistrés annuellement au Canada est lié à un problème cardiaque. Le nombre de participants à ce congrès augmente d'année en année. Et ce sera sans doute la dernière fois qu'il se tiendra à Québec. Le congrès est rendu victime de sa popularité et on ne peut plus le faire sauf dans les grandes villes qui ont vraiment la place pour plusieurs milliers de participants à la fois. Infirmières, cardiologues, chirurgiens, chercheurs et médecins résidents devront désormais partager leur expertise dans les grandes villes comme Montréal, Vancouver et Toronto. Louise Boisvert, Radio-Canada, Québec.